Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 8h11 sur Sud Radio. Soyez libre avec vous, Franck de Dieu, rédacteur en chef à Marianne. Bonjour Franck. Bonjour Maxime. Marianne, donc, a retrouvé en kiosque aujourd'hui. De Gaulle revient, ils sont devenus fous. Et ça tombe bien, c'est le sujet de votre chronique. Pour qui voterait De Gaulle ? C'est quand même, on va dire, une belle question, sachant que dans votre magazine, justement, vous avez passé au banc d'essai du gaullisme 10 candidats à l'élection présidentielle. La question, elle est simple. Qui est le plus gaulliste, mon cher Franck ? Alors Maxime, avant de vous répondre, je dois admettre que votre remarque sur l'anachronisme un peu aventureux que l'on a, dans lequel on a glissé, est facile à comprendre. Ce serait presque un crime de lèse générale d'imaginer ses préférences pour tel ou tel. D'abord, une sorte d'outrage par principe, et puis surtout parce que le gaullisme doit s'appréhender dans un contexte historique particulier. Certes, mais il suffit d'ouvrir les yeux, les journaux, d'allumer la télé pour s'apercevoir que les politiques font sans cesse référence au grand Charles. Récemment, Édouard Philippe, le 18 juin, comme par hasard, a lancé son appel dans la revue Le Grand Continent pour un gaullisme à l'échelle européenne. Dominique de Villepin, lui, en pleine canicule, s'est même risqué à une interprétation gaulliste du dérèglement climatique. Et puis, il faut citer les 2 longs métrages d'Anthony Baudry sur l'Odyssée du sauveur de la France, qui a remporté un vrai succès. Et alors, est-ce qu'on a des raisons pour expliquer cette gaulomania en ce moment ? D'abord, les termes estampillés du gaullisme, jadis un peu ringards, redeviennent tendance. L'indépendance nationale, la souveraineté populaire. Alors, je le fais pas avec la voix, mais vous voyez ce que je veux dire. On a l'idée. Même à gauche, parmi les sociodémocrates qui n'ont jamais vraiment été en phase avec l'esprit du général, eh bien, ça marche. Raphaël Glucksmann fait sans cesse référence à ces notions, comme d'ailleurs Gabriel Attal. En fait, De Gaulle manque, car il y a dans l'esprit des Français un sentiment de décadence, une obligation de redressement flotte. Le képi et les 2 étoiles réveillent dans l'esprit des Français le rêve des 30 Glorieuses avec ses promesses de puissance et ses grands projets. Non, mais ce qui nous ramène, pardonnez-moi mon cher Franck, à ma première question. Aujourd'hui, qui, parmi tous ceux qui se sont présentés pour l'élection présidentielle, qui est le plus gaulliste ? Alors j'y arrive. Alors Marianne, nous avons noté le degré de gaullisme des principaux candidats, en comparant leurs projets avec les grands thèmes du gaullisme. La souveraineté nationale, la planification, les institutions, j'en ai parlé. Verdict. 2 candidats se distinguent et arrivent premier ex aequo. À droite, Bruno Retailleau. À gauche, François Ruffin. Et oui, Bruno Retailleau joue plutôt la carte de la modernisation, comme le De Gaulle de l'après 58, qui est plus libéral en économie. François Ruffin, lui, retiendrait du général sa planification, son désir de réindustrialisation et une certaine fidélité à la souveraineté du peuple. Arrive ensuite dans notre classement Dominique de Villepin, qui a la geste gaulienne, sans contredit possible, mais qui a privatisé à rebours de l'esprit gaullien. Vous avez aussi Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui se verrait bien en gardien des institutions de la Ve République. Édouard Philippe et Gabriel Attal, eux, se retrouvent plutôt mal classés, une sorte d'excès d'européisme. Quant à Jean-Luc Mélenchon, plus compliqué. Il arrive 8e. La 6e République passerait mal chez les gaullistes, comme la fameuse Nouvelle-France. En revanche, ses sorties contre le temps, contre Bruxelles aussi, rappellent De Gaulle. La palme du candidat le moins gaulliste revient à Marine Tondelier, et pour cause, le gaullisme serait presque l'antithèse. Les Verts seraient presque l'antithèse du gaullisme. Oui, ça c'est sûr. On n'avait pas trop de doutes sur ce sujet. Merci beaucoup Franck de Dieu, rédacteur en chef à Marianne, avec, je la recommande, dans cette une cette semaine qu'on peut retrouver en kiosque ou sur le site internet, cette une sur le général De Gaulle. De Gaulle revient, ils sont devenus fous. Ça aussi, on l'a remarqué depuis quelques semaines. À tout à l'heure mon cher Franck pour le grand débrief de la matinée.